Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé psycho et c'est quand même l'essence de la chaîne de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des expériences les plus what the fuck de la psychologie. C'est l'une des plus importantes et des plus impressionnantes de cette discipline. Dans cette vidéo, on va parler de l'expérience de Stanley Milgram sur l'obéissance. Milgram, c'est quand même l'un des psychologues les plus badass de l'histoire, aussi badass que The Rock mais sans les muscles. Attention, il va y avoir des mensonges et des chocs électriques, ou peut-être pas. Vous êtes prêts? C'est parti. Entre 1933 et 1945, des millions d'innocents sont massacrés pour répondre à l'idéologie qui provient de l'esprit d'une personne. Ces tragiques événements se sont réalisés car de nombreux individus ont obéi aux ordres. Dans l'histoire, d'autres crimes ont été commis au nom de l'obéissance, comme le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Pourquoi ces individus ont-ils pu commettre ces actes immoraux? Pourquoi ont-ils strictement respecté les ordres donnés? C'est pour répondre à ces questions que Milgram a mis en place son expérience. Il voulait comprendre ce phénomène dans ce type de situation. En soi, l'obéissance n'est pas toujours néfaste. Dans notre société hiérarchique, c'est important d'obéir pour être accepté. Elle peut également être bénéfique lorsque c'est lié à des actes de charité et de bonté. Cette étude réalisée au début des années 60 avait pour objectif de mesurer le degré d'obéissance d'une personne devant une autorité qu'elle pense être légitime lorsqu'elle doit effectuer une action qui pose problème pour sa conscience. C'est ce que Milgram appelle la soumission à l'autorité. Tout a commencé lorsque Milgram et son équipe ont publié une annonce dans le journal local pour recruter des participants. Les sujets recrutés ne connaissaient pas le vrai but de l'expérience. Ils pensaient venir pour une simple étude sur la mémoire. Premier gros mytho, mais un gros mytho nécessaire pour faire avancer la science quand même. Ils ont été payés 4,50$, ce qui est une bonne somme pour l'époque. Aujourd'hui, ça correspond à environ 45$. Genre ils pouvaient presque s'acheter un jeu Nintendo Switch, mais dommage pour eux, dans les années 60 ça n'existait pas. Double peine avec ce qui va leur arriver par la suite. Les participants étaient des femmes et des hommes âgés de 20 à 50 ans. Parmi eux, il y avait des facteurs, des enseignants, des ingénieurs, des vendeurs et des ouvriers. Pour continuer cette histoire, je vais avoir besoin de mes assistants. T'es obligé de faire ça maintenant? Tu peux arrêter d'envoyer des ongles sur moi, s'il te plaît? Ah pardon gars, désolé. Désolé, je recommencerai plus. Tu me laisses juste terminer 10 minutes. L'expérimentateur commence par expliquer les objectifs de la fausse expérience. Il représente l'autorité avec sa blouse blanche. Nous souhaitons connaître les effets de la punition sur l'apprentissage. Est-ce qu'on parle bien de ce genre de punition? Non. Mais t'es sûr que tu t'es pas trompé de rendez-vous? De planète? D'univers? Un de vous jouera le rôle de l'apprenant et l'autre fera l'enseignant. L'enseignant devra faire apprendre des mots à l'apprenant. En cas d'échec, l'élève recevra des chocs électriques de plus en plus élevés. Les deux personnes qui vont jouer l'un des deux rôles vont recevoir un choc électrique de 45 volts pour comprendre ce que l'apprenant recevra s'il ne répond pas correctement. L'expérimentateur passe ensuite par un tirage au sort pour déterminer le rôle de chacun des participants. Vous serez donc l'apprenant. Le tirage au sort était complètement bidon. Pipo. Celui qui joue le rôle de l'apprenant est un acteur et il ne recevra aucun choc électrique même s'il ne se souvient pas des mots qu'il doit apprendre. Et parfois, il fera exprès d'en oublier. Je m'appelle Roger, on m'a pris pour jouer le rôle d'un mec qui se prend des chocs électriques. Dans la vie de tous les jours, j'ai l'habitude de me prendre des chocs électriques. Je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça fait mal. Celui qui va se faire douiller, c'est celui qui joue le rôle de l'enseignant. L'enseignant voit l'apprenant se faire attacher à une chaise. Des électrodes sont placées sur lui. L'expérimentateur explique que l'apprenant ne pourra en aucun cas échapper à la punition. Il précise également qu'il ne subira aucun dommage permanent. Puis l'enseignant s'assoit devant un panneau de contrôle avec plein de leviers censés délivrer des chocs électriques. Les leviers sont étiquetés de 15 volts, choc léger à 450 volts, c'est bien plus qu'un choc sévère. Pour préciser, les deux personnes ne sont pas dans la même pièce. L'expérience commence et l'enseignant présente une liste de mots à l'apprenant. Paris, France, citron, jaune, farine, gâteau. Dans un second temps, l'enseignant va devoir présenter le premier mot de chaque paire et l'apprenant va devoir se souvenir du deuxième parmi plusieurs propositions. Allez, je te donne le premier mot. Citron. Ou alors, qu'est-ce que je vais répondre? Bonne réponse. Ah oui. Bon, je savais que c'était la bonne réponse, hein. Je suis pas con quand même. Soleil. Je vais faire au pif. Ah, ça c'est une mauvaise réponse. C'est parti pour 15 volts. Aïe. L'expérience continue, l'apprenant donne parfois de bonnes réponses et parfois de mauvaises, et les chocs deviennent de plus en plus élevés. Au fur et à mesure de l'avancée de cette expérimentation, on peut y déceler chez les sujets certains signes de nervosité, rire nerveux, tremblement, bégaiement, et bien d'autres encore. Je fais le mort. Qu'est-ce que je fais? Il répond plus. Continuez. Une absence de réponse est une mauvaise réponse. Laissez-moi sortir de là, je veux plus continuer l'expérience, s'il vous plaît. Il souffre. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez le faire.
L'expérience s'achève lorsque l'enseignant ne veut plus continuer et lorsque le choc maximal a été administré. Au préalable, Milgram avait fait une enquête auprès de 39 médecins psychiatres. Ils ont pronostiqué qu'une personne sur 1000 délivrerait un choc de 150 volts maximum. Là, on peut dire qu'ils n'ont pas eu le compas dans l'œil. Sur 40 sujets, tous sont allés jusqu'à 300 volts. 14 ont défié l'autorité et n'ont pas voulu continuer. Certains se sont arrêtés à 300 volts, d'autres à 345 ou bien même 375. Cependant, 26 participants ont atteint 450 volts, ce qui correspond au voltage maximal. Ces participants étaient dans un état de tension intense. Ils ne voulaient pas continuer même après les 300 volts, mais pourtant ils l'ont fait. Mais pourquoi? Ils pouvaient arrêter à tout moment, ils n'auraient subi aucun préjudice. Les ordres donnés étaient à l'encontre de leurs valeurs et ils étaient conscients que cette situation était inhumaine. Milgram explique que les sujets ont perçu l'expérimentateur comme une autorité légitime. Ils l'ont vu comme quelqu'un de compétent et ils ont cru que les ordres donnés étaient fondés. Ils se sont également dédouanés de toute responsabilité, c'est l'expérimentateur qui était responsable de la situation. Les sujets ont aussi ressenti une tension interne intense, ils n'étaient pas en accord avec ce qu'ils devaient faire et pour réduire cette tension insupportable, ils ont dû mettre en place des actions. Par exemple, ils ont essayé d'aider l'apprenant à avoir de bonnes réponses ou encore ils désapprouvaient totalement les ordres de l'expérimentateur. Pour continuer dans le raisonnement de Milgram, les sujets rebelles qui ne sont pas allés aux 450 volts sont ceux qui n'ont pas réussi à diminuer cette tension ressentie. Toutes ces raisons pourraient expliquer le comportement des soldats allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats auraient suivi une autorité qui les respectait et ils ne se seraient pas sentis responsables de leurs actes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. En tout cas, c'est l'une des expériences qui m'a donné envie d'approfondir mes connaissances sur le comportement humain. Partagez et likez si vous avez aimé. Vous pouvez aussi aller voir nos anciennes vidéos et nous on se dit à la prochaine pour d'autres histoires.